C'est bien ça. Nous allons quitter la maison dès demain, c'est ça? Et mon école alors? Je suis navré, Deep. Tout ça, c'est de ma faute, mon petit. Mais on apprend tous de nos erreurs, tu le sais, ça. J'ai appris que dans la vie, ce n'est pas important d'être riche. Une famille heureuse, c'est l'essentiel. Et aujourd'hui, j'ai une famille qui m'apporte son soutien. Peu importe les problèmes que j'ai, ils sont là pour moi. Et toi aussi, tu es là, mon petit. Peut-être qu'un miracle arrivera avant demain. Oh. Un miracle qui nous permettra de rester dans cette maison. Je prierai de tout cœur le Dieu Tout-Puissant que c'est ici notre maison. Je vais le supplier de faire que ça ne change pas. Que se passera-t-il s'il ne fait rien? Il faut que j'aille préparer ma valise. Tu étais supposé me donner mon argent aujourd'hui, hein? Tu avais un très beau discours, hein? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, dis-moi? Attends un peu, venez, je vais vous montrer. Oh! Regardez qui est là. Levez-vous, cette maison ne vous appartient plus désormais. Excusez-moi, monsieur. Nous vous avons montré beaucoup de respect quand on s'est vu. Mais ce que vous faites là n'est pas très gentil. Et maintenant, vous êtes très cruel de nous prendre notre maison. Il n'y a rien que l'on puisse faire. Alors, vous trouvez ça cruel, hein? N'avez-vous pas ressenti la même chose la dernière fois, hein? Tenez, partez maintenant. Mon frère. Hey Harry, tu es là? Bonjour, Manmeet. Namasté, comment est-ce que... Vous êtes là tous les deux. Tu sais, nous n'avons pas pu vous aider, mais nous avons quand même pensé à être ici avec vous aujourd'hui et vous apporter un soutien moral. Tu n'avais vraiment pas à faire ça, tu dois aller à ton travail. Ne perds pas de temps, tout le monde est là, tout ira bien. Tu peux aller au travail, vas-y. Non. Le travail n'est pas plus important qu'être avec sa famille. Merci beaucoup. Allez tout le monde, suivez-moi. Débuter les enchères.
Vous voyez cette magnifique maison? À vous de me dire à combien vous l'estimez. Celui qui fera la plus grosse enchère acquérera la maison. Alors, n'ayez pas peur d'y mettre le prix fort. Allez-y, n'ayez pas peur. Je vous écoute, dites-moi. 100 000 roupies 100 000, ça commence bien. 200 000 pour moi 200 000. Maman, ces 300 personnes 000 vont de rester ce dans notre côté-ci. maison? 400 000. Tu sais, maman, je ne veux pas que ces gens Quelqu'un restent d'autre pour ici. 400 000? Deep, sois tranquille, 500 s'il 000, te plaît. mesdames Ne et dis plus messieurs. rien. 500 000 une fois. 500 000 deux fois. 10 millions 10 millions? Celui qui aura cette maison s'offrira un havre de paix. 10 millions une fois. 10 millions deux fois. 12 millions 12 millions. Allez, cette maison vaut bien plus que ça. Cette maison est vraiment magnifique. 12 millions une fois. 12 millions deux fois. 20 12 millions et demi en millions. cash. Oui. Je paierai le prix pour cette maison. Daljit? « 20 millions et demi une fois. 20 millions et demi deux fois. 20 millions et demi trois fois. Vendu. Et la maison est à vous. C'était une très belle enchère. Écoutez, venez là, monsieur. Prenez ces papiers. Vous pouvez vous en aller, les enchères sont fermées. Je vous contacterai pour d'autres enchères. Et on se verra là-bas. Bonne journée à vous, bonne journée. Oui, au revoir. Toutes mes félicitations. Voilà vos clés. Ça y est, la maison est vendue. Vous pouvez partir désormais. Allez-y. Hors de ma vue. Allez vous trouver une autre maison. Qu'y a-t-il, mon fils? Voilà les clés de votre maison. Ma maison? Oui, grand-mère. Votre maison. Avoir le titre de propriété sur le nom de quelqu'un d'autre ne fait aucune différence. Cette maison appartient à la personne qui l'a construite. Avec amour, grand-mère. Cette maison a toujours été la vôtre, et ça le restera. Et vous tous, vous ne quitterez pas cette maison. Vous allez rester ici. Oh. Oh mon Dieu! Est-ce que tu sais combien j'ai pu prier pour avoir un tel miracle? Finalement, nous pouvons voir qu'il a montré sa grâce. Il nous a envoyé un homme bon pour nous venir en aide. Mon fils, je ne sais vraiment pas comment te dire merci, mon fils. Tu es notre lueur d'espoir dans cette situation de désespoir. J'ai pensé qu'on allait dormir dans la rue ce soir.
Mais tu es revenu pour nous rendre notre maison à nous. Que Dieu te bénisse. Abondamment, mon fils, que tu puisses réaliser tous tes rêves. Merci. Merci, mon garçon. Excuse-moi, Daljit. J'aimerais te dire un mot en privé. Je sais que je ne t'ai pas bien traité jusqu'à ce jour, mon garçon. Mais toi, Erenviar, vous êtes pareil à mes yeux. Tu dois me croire, je ne vois aucune différence entre vous deux. Je tenais à te dire que je suis désolé de ne pas t'avoir bien traité tout ce temps. Vraiment navré. Cette maison t'appartient désormais. Je t'en prie, laisse-moi rester ici. Ne me demande pas de partir. Bien. Merci. Merci beaucoup, mon enfant. Manmit, Rajo, c'est de nouveau notre maison. Saïba, tu peux te réjouir maintenant. Regarde. Regarde un peu comme tout le monde a le sourire maintenant. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça, ma tante? Il a fait tout ça pour toi. Une minute. Daljit? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour nous? Je ne voulais vraiment pas que la famille de Saïba souffre. À cause d'une personne cupide. Jamais je ne laisserai ça arriver. Mon enfant, nous avons beaucoup de chance que notre Beauty soit mariée à quelqu'un de ta famille. C'est une bénédiction. Rajo, Manmit, s'il vous plaît, reprenez les bagages pour les ramener ici. Attendez. La maison dans laquelle vous allez entrer ne nous appartient pas. Mais Daljit vient juste de nous dire que la maison est à nous. Ce n'est pas notre maison, grand-mère. Elle a été vendue et il l'a achetée. Oui, je sais. J'ai fait une erreur. J'ai hypothéqué la maison sans pouvoir la sauver. Mais là, tout de suite, j'ai toujours la responsabilité de la famille. Et moi, je ne veux pas qu'on vive dans cette maison. Ni même mes parents, ni ma femme Saïba ne resteront ici. Mais écoute, mon enfant, Daljit fait lui aussi partie de la famille. Et il nous laisse la maison de bon cœur. De bon cœur? Tu ne vois pas ce qu'il fait, grand-mère? Cet homme est toujours là quand on a des problèmes, juste derrière la porte. Il essaie simplement d'effacer ses péchés en nous donnant cette maison. Et s'il voulait vraiment nous aider, pourquoi ne pas nous donner cet argent en rentrant à la maison? Il a proposé de nous aider, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas nous avoir donné l'argent en ce moment-là? Pourquoi nous a-t-il regardé nous faire ridiculiser? Pourquoi est-il arrivé au bon moment pour les enchères? Tu ne vois pas ce qui se passe, grand-mère? Tu ne vois pas? Demande-lui. Pourquoi il l'a fait? Daljit, mon enfant, pourquoi tu ne nous as rien donné? Quelle est la raison derrière tout ça? Dis-nous, mon fils. S'il te plaît, dis-nous. Allez. Je te laisse une chance aujourd'hui. Ce pistolet n'a qu'une balle. Tu te fais 20 millions et demi. 20 millions et demi si tu vis. Et si ce n'est pas le cas, tu connais la suite. Maman, quelle que peut être la raison, moi je ne peux plus habiter cette maison. Cette maison désormais appartient à d'autres personnes, tu comprends? Elle appartient à Beauty. C'est la maison de la belle famille désormais. Je n'ai rien pu lui donner quand je me suis marié, tu vois. Comment pourrais-je maintenant habiter cette maison? Non. Nous ne pouvons pas rester ici, maman.
Notre famille est plus unie que jamais. Peu importe combien tu essaieras, Daljit, tu ne pourras pas nous séparer. Félicitations pour la maison. On s'en va. Attends. Il faut que j'aille récupérer quelque chose. Saïba, tu connais très bien ta famille. S'il te plaît, retiens-les. Je t'assure que je ne voulais pas vous ridiculiser. Je voulais simplement vous aider. Je t'en prie, tu dois me croire. Tu crois tout de même pas que je pourrais t'insulter, toi et ta famille? Écoute, je n'ai aucun souci avec toi et ta famille. Mon problème concerne uniquement Renvir. Et tout ça parce qu'il essaie de t'éloigner de moi. Toi, la chose la plus précieuse que j'ai dans la vie. Tu dois essayer de comprendre, Daljit. J'ai une famille à présent. Et tu vois, je ne peux pas les laisser tomber. Que t'est-il arrivé, Saïba? Pourquoi tu me parles comme ça, Daljit? Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Je suis mariée à Renvir maintenant. C'est mon mari, Daljit. En tant qu'épouse, ma place est là où se trouve mon mari. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester, Daljit. Attends. Maman. Manmit. Oui? Je vous en conjure, s'il vous plaît. Je vous prie, venez chez nous. Vous pouvez vivre avec nous. Non, Écoute non, un peu. non, non. S'il vous plaît, venez chez nous. Tu t'es déjà donné Je beaucoup vous de en mal prie. pour nous. Venez. Il faut que vous rentriez chez vous maintenant. Allez, rentrez chez vous. Vous allez beaucoup nous manquer. Mais s'il te plaît, attends. Beauty, fais-le partir. Mais attendez, vous êtes ma famille, comment puis-je vous laisser dans la rue sans rien? Écoute, ça va. Manmit, attends une minute. Tu me demandes de rentrer chez moi et de vous laisser tout seul dans la rue? Beauty, écoute, ce n'est pas le moment pour ça. Allez, rentrez chez vous. Je Non! vous prie. Non, mon frère! Beauty, je te le demande. S'il te plaît, laisse-nous. Vas-y, Beauty. Laisse-nous maintenant. Merci, merci infiniment, Harry. Nous devons y aller maintenant. Au revoir. Allez, Beauty. Au revoir, Harry. On peut y aller. Pourquoi es-tu monté, Renvir? C'est l'unique photo de notre mariage. Et tu as un sourire tellement beau.
Je sais qu'il n'était pas vraiment sincère. Mais je sais aussi que je passerai ma vie entière à faire que tu souris de nouveau, Saïba, je te le promets. Allons-y. Waouh! Quelle grande maison! Tu as l'intention d'y vivre tout seul maintenant? Reconnais-le, Daljit. Tu sais que tu as perdu. Non. Ce n'est pas un échec. Tu trouves? Tu sais ce que moi je vois, Daljit? Un homme triste et esseulé dans une grande maison vide, même si cela lui appartient. Daljit, écoute, je suis inquiète pour toi. Tu as emprunté tellement d'argent. Comment tu vas me le rendre? Et Saïba, elle ne fait même plus partie de ta vie désormais. Pourquoi est-ce que tu ne passes pas à autre chose? Comment puis-je oublier quelqu'un? Alors qu'on te l'a enlevé? Saïba sera définitivement dans mon cœur. Elle fait partie de moi. Je ne pourrai jamais l'oublier. Écoute, Ranvir. On a dû quitter la maison. Mais où allons-nous dormir ce soir? Je suis perdu. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Vous irez dormir chez votre fils? Chez moi? Ce n'est pas très grand, mais il y a de la place pour tout le monde. Jamais. Ce n'est pas la maison de mon fils, mais celle de ma belle-fille. Si je dois me rendre là-bas, alors pourquoi quitter l'autre maison? Je ne ferai pas cette erreur. Je peux être vieille, mais je ne suis pas idiote. Mais quel mal y a-t-il à aller chez votre fils? Mon fils? Tu ne fais que rabaisser cette relation, Ranvir. Tu ne nous aurais jamais fait ça si tu étais vraiment mon fils. Aujourd'hui, je me retrouve dans la rue à cause de toi. J'ai fait une grosse erreur en te faisant confiance. Je ne retomberai pas dans le piège en venant chez toi. Je n'irai jamais là-bas, Ranvir. Écoute, grand-mère, Ranvir fait ça pour notre bien. Je ne veux rien entendre de ce qui est bon ou mauvais, Saïba. Je n'ai peut-être plus de maison, mais je ne suis pas désespérée. Quand quelqu'un perd tout, et aussi tous les gens qu'il aime, les portes de la maison d'un roi leur sont toujours ouvertes. C'est là-bas que j'irai. C'est là-bas que je resterai. Grand-mère, tu vas dormir au temple? Tu as perdu la tête? Pourquoi est-ce que tout le monde pleure? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais essaie un peu de comprendre, grand-mère. Le temple. Beaucoup de gens habitent là-bas, Saïba. Au moins là-bas, je garderai ma dignité. Je ne dépendrai pas de la faveur de quelqu'un. Vous pouvez. Allez où vous voulez. Moi, ça me va très bien. Maman, nous aussi nous sommes tristes d'avoir perdu notre maison dans ces conditions. Nous sommes aussi déboussolés. Mais écoute, maman, on s'inquiète énormément pour toi. Comment vas-tu habiter dans le temple? Dis-moi. J'aurai le soutien de mon Dieu. Manit, mon ami. Je commence sérieusement à croire que grand-mère dit une excellente chose en ce moment.
notre maison sera vraiment très petite pour une si grande famille comme la nôtre. Mais il est évident que vous pouvez nous donner l'adresse du temple et nous vous ferons parvenir tous vos courriers au moment même où nous les aurons. Papa, ça suffit. On va tous à la maison. Je viendrai moi aussi avec ma famille. Hé, où est-ce que tu vas, toi, hein? Eh bien, je vais les rejoindre. Tu vas rester ici et me faire du thé, tu m'entends, hein? Tu n'as plus à t'en faire pour eux. Occupe-toi plutôt de ton mari. Allez, prends ça. Mais c'est... Dalgit? C'est la maison de cette femme? Oh mon Dieu! Regardez ça! C'est vraiment magnifique! Ça m'a l'air plus spacieux que lors du mariage, Niall. Tu ne trouves pas? Dalgit, dis-moi la vérité. Que se passe-t-il? Où sont les propriétaires de cette maison? Maman. Tu sais, la famille de Saïba avait des soucis d'argent. La maison a été vendue aux enchères. J'ai acheté la maison. Je ne voulais que personne d'autre n'ait leur maison, tu comprends? Dalgit? Saïba et sa famille y sont très attachés. Ils ont beaucoup de souvenirs dans cette maison. Dalgit? Dalgit? Où as-tu eu l'argent pour acheter une si grande maison? Tu vois? Mon fils est devenu un homme riche. Que personne ne te mette le mauvais œil. Tu as fait une bonne chose. Bien joué, mon fils. Cette Saïba a détruit toute ta vie. Et maintenant, sa maison est à toi. Tu as bien fait, mon fils. Vous avez raison, maman. Saïba ne peut pas s'amuser alors que Dalgit travaille dur. Ce serait injuste. Écoute, Dalgit. Ce que tu as dit est vrai. Quelqu'un d'autre aurait eu la maison si tu ne l'avais pas achetée. Au moins, maintenant, Saïba et sa famille peuvent nous rendre visite. Ils peuvent venir nous voir. Qu'en dites-vous, ma tante? Dalgit! Dalgit! J'ai grandi dans cette maison. Comment puis-je rester ici maintenant que je suis mariée? Si je reste ici, je me sentirais comme si j'avais tout pris à ma propre famille. Comment pourrais-je faire ça? Écoute, Beauty, quand ta belle famille habitera ici, ce sera désormais leur maison. Non, maman. On ne restera pas ici. Une maison doit être un havre de paix. Je ne serai pas heureux. Dans cette maison, même pas un instant. Et moi, je lui ai pris cette maison. Ne pense pas à toutes ces choses. Tu as fait tellement de progrès. Je suis si fière de toi. Tu continues d'aller plus loin. Nous n'allons pas te retenir. On va vivre ici, dans cette maison, tous ensemble. Et puis c'est tout. Belle-sœur, je vous en prie, pardonnez-moi. Je ne pourrai jamais faire ça. Je ne peux vivre ici. Comment ça, tu ne peux pas? Nous sommes aussi ta famille. Tu penses uniquement à eux? Écoute-moi, si tu ne considères pas ta belle famille comme ta famille, alors ne reste pas ici. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Vera, qu'est-ce que vous dites? Tu sais bien que je vais toujours la protéger et la défendre. Tu penses vraiment qu'on a tous tort?
Si nous avons tort et sa famille a raison, qu'elle s'en aille pour vivre avec sa famille. Elle n'a pas à se forcer à vivre ici. Maman, personne ne peut savoir qui a raison ou qui a tort aujourd'hui, d'accord? Je sais que ce que j'ai fait était forcément une très bonne chose. Mais ceux à qui appartiennent cette maison, ils n'étaient pas de cet avis. C'est à Dieu seul que revient la décision de ce qui est bien ou pas. Personne d'autre. Grand-mère, c'est la responsabilité des aînés de pardonner à la jeune génération, peu importe ce qui se passe. Si tu nous cries dessus, tu tournes nos oreilles. Ou si tu nous punis d'une quelconque façon, alors nous pourrons le comprendre. Et nous apprendrons de nos erreurs. Mais je t'en prie, il faut nous pardonner, grand-mère. Grand-mère, comment pouvons-nous vivre sans votre bénédiction? Roup, elle n'y est pour rien. C'est pareil pour Deep. Est-ce que c'est la faute de quelqu'un après tout? Il ne s'agit que de moi, grand-mère. À cause de moi, la famille entière souffre. Je reconnais parfaitement que j'ai eu tort, grand-mère. Mais ça venait d'une bonne intention. J'essayais juste d'assurer un meilleur avenir à notre famille, grand-mère. Mais je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que j'essaye d'entreprendre quelque chose de nouveau, je ne sais pas ce qui se passe. C'est toujours un échec. Je ne sais pas pourquoi ma vie se passe toujours ainsi. Mais je continue d'essayer. Je vous le promets, grand-mère. J'accepterai même n'importe quel petit boulot que je trouve. Je vais tout reprendre à zéro, je vous le promets, grand-mère. Promis, promis. Grand-mère, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. D'accord. Nous irons à la maison après le repas. Il n'y a pas de raison de se réjouir cependant. Je suis très en colère contre vous et je serai jusqu'au jour de ma mort. Au moins vous serez en colère dans notre maison, d'accord? Va et va dire aux autres que je suis prête à rentrer. Maintenant, allons manger. Ma tante, je vous demande de m'excuser. Je n'ai jamais voulu vous voler la maison. Je cherchais simplement à vous aider, vous et votre famille, c'est tout. Vous pouvez me croire. Jamais je ne pourrais faire ça. Saïba et Ma... Je suis navrée, belle-sœur. Je n'aurais pas dû vous dire tout ça. Je suis juste très inquiète au sujet de ma famille, vous comprenez? Je ne fais que penser à tout ce qu'a perdu ma famille. Mais Daljit a perdu ce qu'il avait de plus précieux dans la vie. Quoi donc? Qu'est-ce que Daljit a perdu?
Allô? Ranvir, Oui, Sonny, je t'écoute. il me semble que tu cherches un travail. Oui, j'ai besoin d'un travail. J'ai parlé à quelqu'un. Tu m'as aidé tellement de fois. Ne t'en fais pas, je vais faire de mon mieux. Je te rappelle très bientôt, d'accord? Je te remercie. Saïba? Saïba, écoute ça. Oui? Un de mes amis vient de m'appeler et il dit qu'il me trouvera un boulot. Ça n'est pas merveilleux? C'est une très bonne nouvelle. Il n'y a vraiment qu'une bonne chose dans toute ma vie. Toi. Tout le temps que tu seras là, je peux faire face aux problèmes. Tu es mon porte-bonheur. Et aujourd'hui, tu rentreras dans ta maison à toi. Pour la première fois, tu iras chez tes beaux-parents. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Allô? Oh! Oh, super! Pourquoi est-ce que tu es soudainement si heureuse, hein? Ranvir et Saïba arrivent avec tous les autres. Avec tous les autres? Oui, il faut que j'aille préparer les champs maintenant. Dieu merci, grand-mère est finalement d'accord pour qu'ils viennent. Oh Dieu du ciel! Au moment où j'ai réussi à diminuer tous les habitants de cette maison, tu décides de m'envoyer encore plus. Je pense que je pourrais au moins parler au propriétaire. Et j'aurais pu me faire de l'argent avec Manmeat, histoire de me faire une commission. Ce n'est plus possible désormais. Cette chambre est tellement belle. Mais c'est Saïba? Daljit! Je suis dans la chambre de Saïba. Daljit, attends! Daljit, attends un peu! Daljit, tu es là? Regarde, c'est la chambre de Saïba. Regarde cette photo. Oh, et ça? Je vais aller chercher les autres. Nial! Entre, ma chère, entre dans la maison. Bien, entre donc. Je t'aime, Daljit! Je t'aime! Je t'aime, Daljit! Je suis mariée à Ranvir.
Tu m'as acheté ces bracelets? Mais dis-moi, comment as-tu su que j'aimais les bracelets? Personne ne peut éloigner Saïba de moi. Même pas la mort. Non! Daljit! Daljit! Je vais tout brûler! Tout brûler! Tout! Maman, papa, montez voir! Daljit s'est enfermé dans la chambre. Il refuse de me laisser entrer. Daljit! 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 Allez, Je ouvre cette déteste porte! tellement ce Ranvir! Daljit, calme-toi! Calme-toi! Allez! Je vais tout réduire en Allez, cendres. calme-toi, ouvre Absolument cette porte. tout! Ah, je vais tout brûler! Oh mon Dieu! Attendez une minute. Oh, je t'en prie, ouvre la porte! Tu as éloigné Saïba de moi. Je vais te détruire. Je vais tout détruire à néant! C'est quoi détruire? Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'épargnerai pas, Ranvir! Allez. Crois-moi, je ne t'épargnerai pas! Saïba? Saïba, qu'est-ce que tu as? Assieds-toi. Assieds-toi là, allez, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas très bien. J'ai comme des vertiges. Tu ne vas pas bien? Tu n'as pas assez mangé, Saïba? Tu ne t'arrêtes jamais de travailler. Maintenant, tu ne vas plus rien faire. Je te demande de rester assise, tu m'entends? Tu restes assise tranquillement.